travaille en toi, que l'Esprit Saint parle au travers de toi. Tu as le micro, servant de Dieu. Je pense que ton micro est mute. Il faut l'ouvrir. Il faut ouvrir ton micro. C'est mute. Voilà, il faut mute ton micro. Voilà, ça Voilà. va. Amen. Mets ta vidéo. Voilà. Gloire au Seigneur. Alléluia. Tu ne restes pas tranquille. Eh, ok. Bon, on doit prier. Je dois prier. Comme le Saint-Esprit te dirige. Ok. Ok. Je crois qu'il y a un problème avec ton micro. Si tu peux le désactiver et puis le laisser, voilà, le laisser ouvert. Ok. C'est bon? Voilà, ça va maintenant. Ça va? Vous m'entendez? Ok. Voilà. Alléluia. Amen. Gloire au Que Seigneur. le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Je suis dans la joie vraiment d'être parmi vous ce soir. C'est une grâce de Dieu de pouvoir participer à ce grand moment, ce grand rendez-vous, ce rendez-vous divin. C'est Dieu qui permet cela et je suis dans Amen. la joie. Je bénis le Seigneur. Je salue toutes les Amazones partout dans le monde, toutes celles qui sont connectées. Je leur dis bonsoir, parce que chez moi ici, c'est déjà bonsoir, bonjour. Euh, Vraiment, ce soir, le Seigneur se glorifie au travers de nous. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que tu peux ouvrir ta vidéo, s'il te plaît, missionnaire? Voilà. Et le micro est encore fermé. Ça va aller par la grâce de Amen. Dieu. Amen. Job Amen. est un menteur. Parce Non, qu'avec la oui, hein, délivrance, ça voilà. prend plus d'énergie. Ça va maintenant? Ça Ok. va. Amen. Soyez bénis. Amen. Merci Seigneur, merci Seigneur. Alors, le Seigneur, dans sa grâce, nous réunit ce soir autour de sa parole. Je voudrais, comme je l'ai dit, saluer toutes les Amazones, tous nos invités et particulièrement Pasteur Sébastien qui vraiment me donne l'occasion de pouvoir parler de la part du Seigneur. Je salue tout le bureau exécutif des Amazones. Que Dieu vous bénisse pour tout le travail que vous faites. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, nous allons prier. Mais nous allons d'abord prendre un petit moment pour rendre gloire à notre Dieu, pour lui donner toute la gloire pour ce temps qu'il permet. Parce que c'est lui qui permet ce temps. C'est lui qui nous a convoqués et nous avons pu répondre à cet appel. Nous allons élever la voix ensemble et nous allons bénir ce Dieu. Nous allons élever ce Dieu. Nous allons glorifier son nom, ce nom-là qui est au-dessus de tous les noms. Élevons la voix et glorifions notre Dieu. Éternel, notre Dieu, Céleste, tu es louons-le. le véritable Dieu. Nous élevons ton Celui qui saint dit nom, à Seigneur. jamais, Oh, le Dieu commencement et grand, la tu es le Dieu. l'alpha et l'oméga. Merci, Celui qui dit Seigneur. un mot, la Pour chose notre arrive. permet de Tu passer ordonnes et ensemble. elle s'exécute. Seigneur, nous te disons Notre merci Dieu, pour ta tu es présence au là. milieu de Nous nous. voulons te rendre toute la gloire parce que hors de toi, il n'y a point de Ce Dieu. soir, Tu es l'unique. Tu es le toi, toi, le Seigneur des Seigneurs. toute la Nous gloire te t'apportons toute revient. la Nous reconnaissance de voulons, notre ce soir. Seigneur, nous Nous te prosterner devant disons merci, toi et te Seigneur, dire, pour tout ce toi, que tu notre fais, Dieu, ce que tu vas nous faire au milieu de nous ce soir. bénissons ton Au nom nom. de Jésus. Au nom de Amen. Jésus. Amen. 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 Le thème qui nous réunit ce soir encore, puisque nous sommes au 4e jour, c'est Me voici, envoie-moi. Alléluia. Et ce thème, nous l'avons trouvé dans Ésaïe 6, verset 8. Me voici, envoie-moi. Cette phrase est la réponse que le prophète Ésaïe a donnée à Dieu suite à une préoccupation.
c'est-à-dire un besoin que Dieu a exprimé. Dieu a dit, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Dieu voulait faire passer un message au peuple d'Israël, mais il cherchait quelqu'un qui soit prêt à transmettre ce message. Il n'en trouvait pas, malheureusement. Alors, il s'est résolu de partager ce besoin avec le jeune prophète Isaïe. Dieu a toujours cette même préoccupation jusqu'à aujourd'hui. Et je dirais jusqu'à la fin des temps. Dieu aura toujours cette préoccupation. Alors, il cherche des hommes et des femmes disposés qui vont répondre à cet appel-là, qui vont se lever et accomplir, c'est-à-dire rendre ce besoin-là, pouvoir à ce besoin, excusez-moi. Il cherche des hommes et des femmes qui sont disposés à accepter son appel sur leur vie. Alléluia. Dieu veut des personnes qui ont compris pourquoi il veut agir sur la terre. Et non seulement pourquoi il veut agir sur la terre, mais pour quelle raison il le fera qu'à travers les êtres humains qu'il a créés. Et malheureusement, on ne comprend pas cela. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Pourquoi un Dieu si grand, un Dieu si puissant, qui peut créer, qui peut faire ce qu'il veut, parce que la Bible dit que notre Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Un Dieu si grand, pourquoi a-t-il besoin des êtres humains, des hommes, d'une femme, d'un homme pour accomplir sa volonté? Alléluia. Mais nous allons comprendre cela. Nous allons lire Genèse 1, 26. Je lis la parole de Dieu. Genèse 1, 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alors, dans ce passage, nous voyons que Dieu a fait deux choses. La première chose, c'est que dès le départ, Dieu s'est volontairement fixé des limites en laissant l'homme gérer la terre. Alléluia. Nous allons encore revoir ce passage. Il dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance et qu'il domine. En fait, la vraie traduction de ce passage se trouve dans la version anglaise, King James de la Bible, qui dit ceci. Et c'est cette version-là qui relate un peu, c'est-à-dire plus ce que Dieu veut. Il dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance et laissons-le dominer. Laissons-le dominer. Cela signifie quoi? Cela veut dire que dès le départ, Dieu a décidé de laisser à l'être humain le soin de gérer la terre. Cela signifie que c'est à l'homme seul, l'homme qui est un esprit dans un corps, c'est à l'homme seul que revient le droit d'agir sur la terre. Tout esprit sans corps est illégal sur la terre. Et même Dieu, parce qu'il est esprit, donc il ne peut pas rester sur la terre. Il devient illégal. C'est pourquoi même les mauvais esprits, les démons, ils ont besoin de corps pour agir. Ils ont besoin de posséder des corps pour agir. Et on peut le voir quand on fait les délivrances. Quand un démon doit quitter un corps, vraiment, tu sens qu'il est malheureux. Il ne veut pas. Parce qu'un esprit sans corps est illégal sur la terre. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Dieu a besoin de nous. Dieu a besoin d'une femme. Il a besoin d'un homme. Il a besoin de l'être humain pour agir sur la terre. Ceci étant dit, Dieu intervient quand même sur la terre par deux conditions. La première condition, c'est si l'homme l'y invite. C'est-à-dire si l'homme invite Dieu à intervenir sur la terre. Il le fait. Mais il le fait comment?
il le fait par la prière. Alléluia. C'est pourquoi Dieu veut les intercesseurs et les Amazones. Soyez bénis parce que vous faites ce travail. Vous réjouissez le cœur de Dieu par l'intercession. Dieu a besoin des intercesseurs parce que plus il y a beaucoup de prières, plus la main de l'Éternel intervient. Alléluia. Ça, c'est la première condition, la prière. Quand nous prions, nous donnons l'autorisation à Dieu d'agir sur la terre. Et quand nous ne prions pas, rien ne se fera. Amen. Rien ne se fera. Donc, une bouche fermée, c'est un ciel fermé. C'est pourquoi nous devons prier. Et quand tu ne pries pas, tu es en train de dire à Dieu que tu n'as pas besoin de lui, que tu peux te passer de lui, que tu peux agir seul. Mais quand tu pries, tu donnes l'autorisation à Dieu d'intervenir sur la terre. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est lorsque l'homme accepte d'être utilisé par l'Éternel, par Dieu lui-même. Alléluia. Dès qu'une personne accepte d'être utilisée par Dieu, cette personne, le Seigneur envoie son esprit pour aider cette personne à accomplir sa volonté. L'Esprit de Dieu descend dans la vie de cet homme pour accomplir sa volonté. C'est pourquoi la Bible dit que quand nous acceptons le Seigneur, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Alléluia. C'est Christ qui est incarné en nous. Et c'est comme ça que Dieu peut accomplir sa volonté en incarnant nos corps, en venant dans nos corps humains. Donc ça, c'est la deuxième condition. Tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui se dispose pour être un instrument dans la main de Dieu, Dieu ne fera rien. Alléluia. Dieu ne fera rien. Et un homme de Dieu a dit un jour, pour bien illustrer cela, il a dit, sans Dieu, l'homme ne peut rien faire. Mais sans l'homme, Dieu ne fera rien. Je répète, sans Dieu, l'homme ne peut rien faire. Mais sans l'homme, Dieu ne fera rien. Oui, Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de moi pour agir sur cette terre, pour manifester sa volonté, pour accomplir sa volonté sur cette terre. Et aujourd'hui, je suis venue te dire que Dieu a besoin de toi. Je suis venue te dire que Dieu te cherche. Il cherche un homme, il cherche une femme. Il a besoin de toi. Alléluia. Amen. La deuxième chose dans le passage de Genèse 1, 26, c'est que Dieu a créé des êtres humains pour que ceux-ci dominent sur la terre. Mais dominer, c'est quoi? Dominer, c'est être capable de maîtriser et de gérer toutes les situations qui se présentent à nous. Maîtriser, gérer ces situations-là. C'est ça la domination. Et notre Seigneur Jésus, sur la terre, quand il est venu sur cette terre, il nous a montré le vrai exemple de la domination. Parce que le Seigneur, il a guéri des maladies qu'on disait incurables. Il a guéri ces maladies. Il a ressuscité des morts. Il a marché sur l'eau. Il a nourri des milliers de personnes avec seulement que 5 pains et 2 poissons. Alléluia. Amen. Le Seigneur a fait des miracles extraordinaires. Toute situation qui s'est présentée à lui, Jésus-Christ a maîtrisé cette situation. Mais d'autres vont dire, mais pourquoi il est allé à la croix? Mais il est allé à la croix parce qu'il le voulait. Parce qu'il en a décidé ainsi. C'est pour ça qu'il est allé à la croix. Alléluia. Amen. Donc, Jésus nous a montré la vraie domination. Et il nous a dit que nous ferons des choses comme lui, mais nous en ferons de plus grandes. Nous pouvons lire cela dans Jean 14, 12. Le but ultime de Dieu, il faut le rappeler ici,
c'est que la terre entière soit habitée par son royaume. Autrement dit, qu'elle soit remplie de sa présence et de sa gloire. C'est ça le but de Dieu. C'est ce que Dieu veut. Alléluia. Dans le livre de Habakkuk 2, le verset 2 au verset 3, il est écrit, l'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris cette prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attendez-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Amen. Mais quelle est cette prophétie-là? Nous allons lire cela dans le verset 14 de Habakkuk 2, qui dit, c'est car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Amen. C'est ça, cette prophétie-là. La terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel. Et dans Matthieu 6, 10, on le voit clairement. Matthieu 6, 10 dit, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est ça le désir de Dieu. Que sa volonté soit faite ici, sur cette terre, comme elle se fait au ciel. Et c'est pour ça que Dieu a créé l'homme. Il a mis l'homme sur la terre pour gérer la terre, pour que la terre soit le reflet du ciel. C'est ce droit-là, c'est ce pouvoir-là qu'il a donné à l'homme. Alléluia. Mais malheureusement, l'homme a perdu le pouvoir par la désobéissance. Mais le Seigneur, Dieu est passé par Jésus-Christ pour nous retourner ce pouvoir-là. Oui, parce que le but de Dieu est toujours le même. Les plans peuvent changer, mais le but reste le même. Le but ne change pas. Mais qu'est-ce que c'est que le royaume de Dieu? Qu'est-ce que c'est que le royaume? Le royaume de Dieu se caractérise par trois choses. Dans Romains 14, 17, il dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Voilà les trois choses qui caractérisent le royaume de Dieu. Dieu veut que nous travaillions pour que chaque tribu, chaque peuple, chaque nation, là où des gens vivent, ils puissent vivre ces trois choses-là. La justice, qu'il y ait la justice, qu'il y ait la paix et qu'il y ait la joie par le Saint-Esprit. Ça, ce sont les principes supérieurs du ciel. Et Dieu veut que ces principes soient établis sur cette terre. C'est pourquoi il veut que nous fassions de toutes les nations des disciples. Il veut que nous puissions toucher les peuples. Il veut que nous travaillions dans notre sphère d'influence pour que ces trois choses, ces trois principes-là soient appliqués, soient vécus par les hommes, par les nations, par les peuples. La justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. À partir de ces deux vérités, nous comprenons maintenant pourquoi chaque être humain a un appel particulier de Dieu sur sa vie. Même avant sa naissance. Et Dieu a exprimé ça à Jérémie. Dans Jérémie 1, 5, il dit, l'Éternel dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Donc, Dieu t'a connu. Dieu te connaît avant même que tu sois formé dans le ventre de ta mère.
Parce que lui, il t'a déjà conçu dans le spirituel. The person Alléluia. get my charger in the room there. En te concevant, il a tout. Dieu est celui, quand il crée quelque chose, il met le but en même temps de cette chose-là. Dieu n'a pas attendu que tu aies peut-être 20 ans pour dire, ah, ma fille, elle a 20 ans. Hein. Donc, il faut que je cherche ce qu'elle doit faire. Qu'est-ce qu'elle doit faire? C'est maintenant qu'il va réfléchir et chercher ce que tu dois faire sur la terre. Non, 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 non. Avant que tu ne naisses, avant que tu sois conçu dans le ventre de ta mère, Amen. Dieu connaissait déjà ce que tu allais être. Il a mis cela en toi. Cela est en toi. Alléluia. Amen. Cela Amen. est en toi avant que tu ne viennes. C'est pourquoi Dieu cherche des personnes disponibles qui comprennent ses préoccupations, qui comprennent son besoin et qui sont prêts à aller transformer les nations afin que son règne vienne et que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia. Toi qui m'écoutes ce soir, toi qui es connecté, tu as un rôle très important à jouer dans le plan global de Dieu. Et je sais que cette vidéo, peut-être 1 an, 2 ans après, 5 ans, quelqu'un va la voir. Mais je te dis, toi qui vas écouter, il faut savoir que Dieu a un rôle très important. Dieu te cherche, Dieu a besoin de toi. Alléluia. Mais Amen. qu'est-ce que c'est que l'appel? Dieu a un appel sur ta vie. L'appel de Dieu, c'est sa volonté pour toi. L'appel de Dieu, c'est son destin pour toi. C'est ta destinée. C'est la chose pour laquelle tu es venu sur cette terre. C'est ça qui est l'appel de Dieu pour toi. Tu n'es pas venu sur la terre pour accompagner les gens. Tu n'es pas venu sur la terre pour une promenade. Tu es venu sur la terre pour quelque chose. Tu n'es pas là par hasard. Tu as un rôle à jouer. Tu as quelque chose à faire. C'est ça l'appel de Dieu sur ta vie. Et un appel se traduit généralement par un fardeau, par une vision ou une conviction que Dieu met dans ton cœur. Alléluia. L'appel général pour tous les hommes est d'aider à répandre son règne sur la terre. Mais Dieu appelle chaque personne à jouer son rôle spécifique dans un champ d'action donné, dans un domaine donné. Chacun de nous a un appel spécifique, un appel particulier. Amen. Et Amen. quand je pense à l'appel, ce qui me vient dans l'esprit, c'est un puzzle. Oui, un puzzle. Vous savez, quand il y a un puzzle, il y a d'abord l'image parfaite. On présente l'image. Et maintenant, il y a des pièces qui sont découpées. Et maintenant, nous devons monter les pièces, agencer les pièces pour que l'image parfaite sorte. Alléluia. Chacun de nous est une pièce dans le puzzle de Dieu. Quelle que soit ta taille, quelle que soit la grandeur, l'épaisseur, la forme, tu as une place dans le puzzle de Dieu. Et tu es tellement important que si tu ne remplis pas, c'est-à-dire que si tu n'es pas à ta place, le puzzle là, l'image ne sera pas parfaite. Alléluia. L'image sera incomplète. Donc, ce soir, je suis venue te dire que tu es une pièce très importante dans le puzzle de Dieu. Tu dois occuper ta place. Tu dois remplir ta place. Sinon, c'est un trou qui est là. Sinon, c'est un vide qui est là. Dieu a besoin que tu sois à ta place pour que le puzzle devienne l'image parfaite, le plan parfait de Dieu. Tu n'es pas là par hasard.
Tu n'es pas à ce programme par hasard. Alléluia. Je veux dire ce soir que ce programme est un programme de recrutement. Alléluia. Amen. C'est un programme de recrutement. Dieu veut recruter des femmes et des hommes qu'il veut envoyer. Il veut recruter des ouvrières. Il veut recruter des ouvriers pour son œuvre, pour travailler pour lui, pour que les nations soient gagnées, pour que des peuples soient gagnés, pour que des vies soient transformées, pour que des cœurs brisés soient guéris, pour que des personnes soient délivrées. Alléluia. Pour que son règne descende sur cette terre. Dieu veut des ouvriers et des ouvrières. Et c'est pour ça qu'il a fait ce programme. Pendant ces 2 semaines, il va nous parler de différentes manières pour nous appeler à venir, pour nous appeler à répondre à son appel, nous appeler à dire, me voici, envoie-moi. Que chacun soit en mesure de dire, me voici, envoie-moi. C'est ce que Dieu attend de nous. Alléluia. Amen. Et je suis convaincue que depuis le début de ce programme, le Saint-Esprit a commencé à parler à ton cœur. Il est en train de réveiller quelque chose en toi. Il est en train de te mettre un fardeau, ou bien te rappeler un fardeau, une parole, un songe, quelque chose qui touche ton cœur, quelque chose que quand tu vois, une plaie que tu vois dans la société, tu veux transformer cela, tu veux agir, tu veux répondre à un besoin. Le Saint-Esprit est en train de te rappeler cela. Une pensée qui te vient de fois à l'esprit. Et tu te dis que, oh non, ça, c'est ma pensée. Non, ça, c'est trop grand, je ne peux pas le faire. Mais bien sûr que tu ne peux pas le faire, parce que c'est Dieu qui va le faire à travers toi. Alléluia. C'est Dieu qui va le faire à travers toi. Le Saint-Esprit est en train de te parler ce soir. Et je vais te dire que même si tu n'es pas appelé dans les 5 ministères dons, c'est-à-dire pasteur, apôtre, évangéliste, prophète, docteur, même si tu n'es pas appelé à ces 5 ministères dons, ces 5 ministères qui sont là pour, c'est-à-dire le perfectionnement des saints, tu es appelé quand même. Il y a un appel quand même. Tu es là pour quelque chose. Tu es là pour faire quelque chose dans l'avancement de l'œuvre de Dieu. Dieu veut aujourd'hui entendre ta voix qui répond à cet appel, qui dit, me voici, envoie-moi. Alléluia. Afin que son règne vienne et que sa volonté soit faite sur la terre. L'appel produit la vision. Parlons un peu de la vision. Quand tu acceptes l'appel de Dieu, il te donne une vision. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la vision est toujours plus grande que toi. C'est-à-dire, quand tu vois cela, quand Dieu te révèle, c'est toujours plus grand. Parce que c'est Dieu qui le fait, mais à travers toi. Alléluia. C'est Dieu qui le fait à travers toi. Et une fois, j'étais en train de penser, je disais, mais vraiment, Abraham, quand il a reçu la vision du Seigneur, et que Dieu lui a dit qu'il allait faire de lui une grande nation, que sa descendance sera grande, et que Dieu a fait alliance avec lui. Abraham n'aurait jamais imaginé, il n'allait jamais imaginer qu'un jour, des siècles après, une femme, moi, Caroline, hein, dans un petit pays d'Afrique, j'allais me faire appeler fille d'Abraham. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous sommes filles d'Abraham. Nous sommes enfants d'Abraham. Parce que Abraham a accepté cette vision. Et parce que cette vision, non seulement elle était physique en son temps, mais elle est éternelle. Parce qu'elle est passée du physique à l'éternel, au spirituel.
Aujourd'hui, nous sommes greffés à Israël. Nous sommes les enfants d'Israël. Nous sommes Israël en Christ. Nous sommes les descendants d'Abraham. Et nous bénéficions de cette alliance que Abraham a eue avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Donc, la vision, c'est un appel spécifique dans le plan global de Dieu. Ce que Dieu a pour toi d'une façon spéciale. Et la vision est toujours grande. La vision est toujours grande. Et surtout, elle est éternelle. Parce que ce que nous faisons aujourd'hui a une portée éternelle. Alléluia. Nous ne travaillons pas seulement pour la terre, mais le travail que nous faisons, le fruit de ce travail est éternel. C'est pourquoi nous devons être honorés, motivés à faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Alléluia. Amen. Alors la question c'est, quel est mon rôle? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Et je l'ai dit, nous sommes ce soir à une soirée de recrutement. Alléluia. Nous sommes à une soirée de recrutement. Nous ne sommes pas venus seulement avec nos besoins pour dire Seigneur, fais ceci, Seigneur, fais cela. Non, Dieu fait toujours. Mais nous sommes venus pour répondre aux besoins de Dieu. Nous sommes venus pour satisfaire le besoin de Dieu. Nous sommes venus nous occuper des fardeaux de Dieu. Nous sommes venus réjouir le cœur de notre Dieu. C'est pour ça que nous sommes là ce soir. C'est pour ça que nous sommes dans ce programme. Parce que Dieu a besoin de nous. Quel privilège! Le Dieu tout-puissant, le Dieu qui peut tout faire. Regardez c'est-à-dire à quel point il nous a mis. Dieu a besoin de toi. Et il veut que ce soit, tu répondes, me voici, envoie-moi. Alléluia. Amen. Ce travail, ça a un enjeu spirituel, un grand enjeu. Alléluia. Parce qu'il y a deux royaumes qui se battent. Il y a le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Satan veut imposer sa volonté. Satan veut que lui, son royaume existe. Il veut que lui, il règne. Mais Dieu a dit que sa gloire doit remplir la terre. Et c'est ce que Dieu a dit. C'est la prophétie qui va s'accomplir. Alléluia. Amen. Mais pour que cette prophétie s'accomplisse, il faut que nous nous lèvons pour œuvrer pour notre Dieu, pour amener le royaume de Dieu sur la terre, pour faire reculer les ténèbres. Il faut que nous nous lèvons pour agir pour notre Dieu. Parce que lui, son royaume-là, c'est la justice, c'est la paix, c'est la joie dans le Saint-Esprit. Ce sont des principes vraiment de bonheur. Qui n'aimerait pas être dans la joie? Qui n'aimerait pas vivre dans la justice, dans un monde de justice? Qui n'aimerait pas avoir la paix? Ce sont ces choses-là que Dieu veut que nous vivions. Nous devons être les personnes qui se lèvent pour faire avancer le royaume de Dieu sur cette terre. Et comme je l'ai dit, qu'il y a deux royaumes, c'est un combat qui est là. À l'appel, pour répondre à l'appel, ce n'est pas toujours facile. Alléluia. Ce n'est pas facile, c'est un combat. Répondre à l'appel. Il y a des obstacles. Et j'ai vu ici 3 obstacles. Peut-être que vous pouvez en voir d'autres, mais j'ai vu 3. Le premier obstacle, c'est notre ambition personnelle. C'est notre moi. Ça dit que chacun a un plan pour ça. Voilà. Je veux être ceci, je veux faire ça, je veux que ma vie soit comme ça. Ça, ce sont tes plans, ça, ce sont tes objectifs. Et tu n'es pas prêt à laisser ces objectifs-là pour le plan de Dieu. Tu n'es pas prêt, tu ne veux pas. Parce que tu te dis, c'est ma vie. Je fais de ma vie ce que je veux. Hé, c'est ta vie.
Si c'est une voiture que tu as payée, tu peux dire c'est ma voiture. Si c'est une maison que tu as payée, c'est ma maison. Mais la vie, là, tu n'as aucun contrôle sur la vie. Donc, quand tu dis ma vie, là, tu dois dire c'est la vie que Dieu m'a donnée. Parce que tu as été créé, tu as été fabriqué. Tu ferais mieux de demander ta notice à ton fabricant. Alléluia. Parce que chaque appareil qu'on crée là, il y a une notice. Chaque appareil pour dire voilà comment on doit faire, voilà comment on doit utiliser l'appareil. Chacun de nous a sa notice. La chose pour laquelle tu es venu sur la terre. Le but de ta vie sur la terre. Ça, c'est ta notice. Et la sagesse voudrait que tu demandes à celui qui t'a créé là. Ah, mais pourquoi tu m'as créé? Je suis sur la terre là, pourquoi? Je n'ai pas demandé à venir, je suis venu, maintenant je suis là, tu fais quoi? Ça, c'est la sagesse. C'est pourquoi la Bible dit, dans Proverbe 9, 10, que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. C'est Dieu qui peut te dire pourquoi il t'a mis sur cette terre. Alléluia. Donc, arrête de dire, c'est ma vie, je peux faire ce que je veux. Non, c'est la vie que Dieu a mise en toi. Alléluia. Vous savez, la désobéissance, souvent, on dit le péché. Bon, la désobéissance, c'est un péché. Mais en fait, surtout attention, ça dit aux conséquences. Ça dit mentir, voler, commettre l'adultère. Quand quelqu'un fait ces choses, ah, mais cette personne a péché, elle a péché. Nous-mêmes, des fois, quand on demande pardon, on dit Seigneur, j'ai péché contre toi, pardonne-moi. Mais nous oublions que le plus grand péché, là, c'est la désobéissance. Alléluia. Amen. Pour comprendre cela, il faut savoir que la désobéissance, là, ça veut dire rater le but. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand tu n'obéis pas, quand tu ne fais pas ce que Dieu te dit de faire, et que tu fais ce que toi tu veux, c'est que tu as raté le but. Tu es dans la désobéissance. Tu es dans la désobéissance. Et ça, c'est grave. Il faut quitter la désobéissance. Alléluia. Il faut quitter la désobéissance. On m'a raconté l'histoire d'une dame qui, vraiment, elle avait l'appel de Dieu. Et cette dame, elle ne voulait pas. Elle a vraiment, ça veut dire, résisté à Dieu. Mais Dieu voulait l'utiliser. Et Dieu s'est calmé. Quand c'est comme ça, Dieu ne parle pas. Et ce qui devait arriver, ce qui ne devait pas t'arriver, quand tu es dans le ministère, parce qu'il y a l'onction qui est là, qui empêche certaines choses de t'arriver, l'onction de Dieu. Quand Dieu s'est calmé, les choses ont commencé à s'abattre. La femme a perdu un enfant, 2 enfants, 3 enfants, jusqu'à 6 enfants. Et cette femme, elle s'est rendue compte que vraiment, c'est cet appel qu'elle refoulait. C'est ça qui fait que vraiment, elle a eu toutes ces difficultés. Et elle est venue maintenant à genoux devant Dieu pour dire, me voici, envoie-moi. Alléluia. N'attends pas que Dieu utilise les grands moyens pour que tu viennes à lui. Il y a la peur du lendemain, la peur de vivre les difficultés. Souvent, les gens voient les hommes de Dieu, oh, vraiment, leur vie là, c'est trop compliqué. Les hommes de Dieu souffrent. Ceux qui servent Dieu là passent par des difficultés, le désert. Et ils veulent rester dans leur confort. Il y a aussi le fait de ne pas discerner la voix de Dieu. Alléluia. Ça, c'est le 3e obstacle. Et quand on ne discerne pas la voix de Dieu, il y a des gens sincèrement qui reçoivent l'appel, mais ils ne savent pas si c'est Dieu qui les appelle. Ils ne comprennent pas, sincèrement, ils ne comprennent pas. C'est le cas de Samuel. Il a entendu Dieu l'appeler 3 fois. Et chaque fois, il allait vers le sacrificateur Élie. Et Élie lui a dit,
À la troisième fois que, ah, ça c'est Dieu. Si tu vas, voilà comment tu dois aller. Donc, il y a des gens qui ne savent pas. Mais il y en a qui savent, qui sont conscients de ça et qui résistent. Ce soir, je veux te dire, je t'en supplie, par les compassions de Dieu. Si tu as l'appel de Dieu, si tu l'as reçu, si tu le reconnais, accepte et marche selon l'appel de Dieu. Dis à Dieu, me voici, envoie-moi. Alléluia. Dieu a besoin de nous. Je suis venue te dire ce soir que Dieu a besoin de toi. Accepte son appel. Réponds-lui ce soir, me voici, envoie-moi. Dans la joie, avec amour, avec reconnaissance. N'attends pas que l'oppression te pousse à cela, que les difficultés te poussent à cela. Alléluia. Donc Amen. ce soir, Dieu lui entend cette voix. Me voici, envoie-moi. Que Dieu te bénisse. Amen. 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 Nous allons prendre un temps Amen. avec la servante de Dieu. Elle va nous conduire dans un petit temps de prière avant que maman Suzanne ne puisse. Nous allons prier. Je pense que ce message, il est beaucoup individuel. Amen. C'est vrai que nous allons prier, mais chacun, dans son intimité avec Dieu, va venir devant le Seigneur et parler à Dieu. Alléluia. Parler à Dieu. Écouter Dieu. Mais ce que nous allons faire déjà, nous allons dire merci à Dieu pour cet honneur, pour cette grâce qu'il nous fait de pouvoir participer à son œuvre, à l'avancement de son œuvre. Nous allons lui dire merci. Élevons la voix et remercions le Seigneur. Remercions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire. Nous te disons C'est merci une pour grâce ton amour. de pouvoir Merci, Seigneur, participer pour le temps que tu as une œuvre éternelle, une œuvre qui a une portée éternelle. Seigneur, quelle faveur tu nous fais. Ce soir, nous avons compris pourquoi tu as besoin de nous. Et nous te disons merci, Seigneur. Nous sommes disposés pour toi. Nous sommes là pour toi, oh notre Dieu. Nous te rendons toute la gloire. Nous te sommes reconnaissants pour ce que tu veux faire dans nos vies, pour le fait que tu veux nous utiliser comme des canaux, oh éternel. Nous te disons merci. Nous bénissons ton Seigneur. Nous célébrons ton Seigneur pour cette grâce, oh notre Dieu. Nous te disons merci. Que ton nom soit béni. Gloire à toi, Seigneur. Honneur à toi. Au nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur. Amen. 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 Tu vas demander pardon à Dieu pour terminer. Tu vas demander pardon à Dieu. Si tu as résisté à l'appel de Dieu, tu vas lui demander pardon. Si tu as résisté, demande pardon sincèrement à Dieu et réponds à Dieu ce soir. Nous allons passer ce temps, un petit temps de confession. Tu vas continuer après, mais maintenant que tu as entendu la parole de Dieu, tu vas dire quelque chose à Dieu. Prions le Seigneur. Oh Seigneur notre Dieu, nous te tu connais nos cœurs, tu connais nos motivations, tu connais la profondeur de nos cœurs. Rien n'est caché de toi. Chacun de nous, oh Seigneur, tu connais nos cœurs. Nous voulons te demander pardon. Si nous avons résisté à Seigneur, fais-nous grâce. Donne-nous d'aller de t'accepter merci notre Dieu parce que tu es bon. Le pardon se trouve auprès de toi. Que ton nom soit béni. Merci Seigneur. Oh Seigneur, aide-nous à nous. Chacun va continuer après dans l'intimité avec le Seigneur pour écouter la voix de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que le nom du Seigneur soit béni. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Amen. Je donne la parole à maman Suzanne pour la suite. Merci. Merci, servant de Dieu.
Nous allons acclamer pour la parole de Dieu qui a été libérée ce soir Alléluia. avec onction, parce que notre Dieu est prêt à faire quelque chose dans nos vies. Amen. Alléluia. Amen. Donc, beaucoup de choses ont été dites. Vraiment, je sais que moi, j'ai reçu, je ne sais pas si tu as reçu la même chose que moi, mais par la grâce de Dieu, nous saurons maintenant ce qu'il faut faire. La servante de Dieu a dit que Dieu a un besoin. C'est pour cela qu'il appelle. Il nous appelle pour faire quelque chose. Il a commencé avec le prophète Ésaïe. Ésaïe a répondu. Et maintenant, c'est notre tour. Parce que lorsqu'il a créé la terre et le ciel, il nous a créés à sa propre image, après avoir créé tout genre de choses. Et la servante de Dieu nous a fait comprendre que Dieu intervient par la prière. Et nous sommes des intercesseurs. Si nous prions, Dieu va nous répondre. Si nous ne prions pas, Dieu ne fera rien. Amen. Donc, elle a dit que quand nous prions, nous donnons l'autorisation à notre Dieu d'agir. Amen. Sur la terre. Et quand nous ne prions pas, Dieu ne peut pas agir. Elle a dit que ça, c'est les deux conditions dont elle a parlé. Elle a dit que lorsque l'homme accepte d'être utilisé par Dieu, Dieu lui donne ce qu'il faut pour le faire. Et Dieu envoie son esprit pour accomplir sa volonté. Parce que Dieu ne peut pas t'envoyer comme ça, juste pour t'envoyer. Et lorsqu'il nous envoie, c'est pour accomplir sa volonté. Et si personne ne se dispose pour faire le travail de Dieu, rien ne peut se faire. Et comme je l'ai dit, elle a dit que sans l'homme, Dieu ne fera rien. Et c'est pour ça qu'il a besoin de toi, il a besoin de moi, il a besoin de nous pour accomplir sa volonté sur la terre. Elle a dit que Dieu a créé les êtres humains pour dominer sur toute la création. Donc, nous sommes sur la terre pour dominer. Et Jésus nous a montré l'exemple quand il était sur terre, en guérissant les malades, en marchant sur l'eau, en nourrissant ceux qui avaient besoin de nourriture. Et il a fait plein de miracles. Et s'il est allé sur la croix, parce que les gens peuvent se poser la question, mais pourquoi il est donc allé sur la croix? Il l'a fait par sa propre volonté. Il n'a pas été obligé de le faire. Et c'est par amour qu'il est allé à la croix. Amen. Dieu veut que sa gloire soit remplie sur la terre. Et pour que cela se passe, il a besoin de toi et moi. Il a créé l'homme pour que la terre soit le reflet du ciel. Ce qui se passe au ciel, ça se passe sur la terre. Et malheureusement, l'homme avait perdu ce pouvoir par la désobéissance. Mais par sa grâce, il est là pour nous. Et elle a dit que le royaume de Dieu se caractérise par la justice, la paix et la joie. Qui d'entre nous ne veut pas être dans la paix? Qui d'entre nous ne veut pas être dans la joie? Qui d'entre nous ne veut pas être dans la justice? Et cette joie que nous avons, c'est par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous la donne. Et le Seigneur a dit à Jérémie qu'il le connaissait avant même qu'il ne le place dans le ventre de sa mère. Et c'est la même chose pour toi et moi. Avant que nous ne soyons conçus par nos mamans, Dieu nous connaissait déjà. Et c'est pourquoi Dieu cherche des personnes qui comprennent et qui peuvent être disponibles pour répondre à son appel. Et Dieu, notre Dieu, c'est un Dieu de principe. Il cherche des personnes disponibles. Si tu es disponible, si je suis disponible, c'est nous que Dieu cherche pour répondre à son appel qui est notre destinée. Nous ne sommes pas venus, elle a mentionné quelque chose,
Elle disait que nous ne sommes pas venus sur la terre pour suivre les autres pour une certaine promenade. Nous sommes venus pour jouer un rôle. Et chacune d'entre nous, elle a un rôle à jouer dans ce monde. Et, euh, et chacune d'entre nous a un appel spécifique. Ne te dis pas que tu n'as pas un appel parce que tu n'es pas pasteur, parce que tu n'es pas missionnaire, tu n'es pas évangéliste, tu n'es pas évêque, et ainsi de suite. Chacun d'entre nous a un appel spécifique. Donc, tout le monde ne peut pas avoir le même appel. Et elle a dit que chacune d'entre nous est une pièce du puzzle, une pièce importante. Elle a bien souligné importante. Donc, ne te sous-estime pas. Ne dis pas que moi, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela. Parce que pour que le puzzle, pour que nous puissions voir l'image, pour que l'image d'un puzzle puisse sortir, nous avons besoin de mettre toutes les pièces ensemble. Amen. Nous devons agencer tout cela pour que le puzzle sorte et que nous puissions voir l'image. Donc, si tu n'es pas là, le puzzle ne peut pas être complet. Hein? Il y aura un manquant. C'est comme une chaînette. S'il y a un maillon qui manque, la chaîne ne peut pas être complète. Il y a quelque chose qui manque. Donc, nous devons être ensemble. Tu as une place importante dans le puzzle. Donc, tu n'es pas là par hasard. Dieu, et elle a dit que nous sommes dans une phase de recrutement. Dieu est en train de faire un recrutement parce que la parole de Dieu nous dit que il y a beaucoup de travail, mais il y a peu d'ouvriers. Et là, en ce moment, Dieu est en train de recruter les ouvrières que nous sommes et les ouvriers pour faire son travail. Pour que les vies soient transformées, pour que les captifs soient que les captifs soient libérés. Et c'est ça que Dieu veut que nous fassions. Et il va donc nous apprendre à dire envoie-moi. Parce que lorsque Dieu nous envoie, parfois on ne saisit pas et on ne veut pas faire le travail. Donc chacune d'entre nous a un appel. Et que à cet appel-là produit la vision qui est la vision que Dieu donne. Et il faut que tu acceptes cela. Elle a parlé de la vision d'Abraham qui était d'abord physique et après, elle est devenue spirituelle. Et nous sommes là-dedans. Et elle a dit que la vision, ce n'est pas quelque chose d'éphémère, la vision est éternelle. Donc, nous sommes dans une soirée de recrutement. La moisson est grande et nous devons répondre à l'appel du Seigneur. Nous sommes venus là ce soir. Nous sommes venus dans ces 14 jours de jeûne et prière pour répondre à l'appel de Dieu, car il a besoin de nous. Dieu ne va pas envoyer les animaux, il ne va pas envoyer les arbres, il va nous envoyer. Mais si nous ne répondons pas à l'appel, il fera autre chose. Amen. Donc, dans ce moment de recrutement, il faudrait que nous soyons prêts à répondre oui à l'appel de Dieu. Et elle a mentionné autre chose, parce qu'il y a deux royaumes qui se battent, il y a un combat, le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie. Et le royaume de Satan, c'est des difficultés, c'est des ennuis, c'est le mensonge et tout ce que nous savons par rapport à lui. Et il y a 3 obstacles qui bloquent le plan de Dieu dans nos vies. Elle a parlé de l'ambition personnelle, elle a parlé de la désobéissance qu'elle a caractérisée de quelque chose, de rater le but. Quand tu désobéis à la voix de Dieu, tu rates le but. Il y a également la peur du lendemain, parce que nous sommes si faibles. Et parfois, quand Dieu t'appelle, tu as du mal à discerner la voix de Dieu. Tu ne sais pas pourquoi il t'appelle. Nous devons apprendre à discerner l'appel de Dieu. Et il faudrait pas que ce soit l'ennemi qui nous fasse répondre à l'appel.
Parce que quand l'ennemi commence à amener les tribulations, toutes les difficultés du monde, c'est à ce moment-là que nous allons répondre à l'appel de Dieu. Mais nous devons répondre de manière prompte quand il nous appelle avec joie, dans l'amour, et dire, Seigneur, me voici. Amen. Amen, amen, amen. Et nous bénissons le Seigneur vraiment pour cette parole. Vraiment, ça a été très enrichissant. Et nous savons que demain, ce sera encore une autre dimension, ainsi que les autres orateurs qui arrivent. Donc, je vais d'abord passer la parole à la présidente. Alléluia, gloire au Seigneur. Amazon de Sion, nous allons faire une courte prière. Ce soir, le Seigneur a touché beaucoup d'aspects dans nos vies. Et nous allons demander au Seigneur de nous aider. Amen. De nous aider à vraiment comprendre que le plus important, c'est que nous puissions obéir à sa voix. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Nous n'allons pas revenir dessus. Mais tu vas élever la voix. Tu vas dire, Seigneur, je ne peux pas sortir des 14 jours là sans avoir répondu à l'appel. La servante de Dieu a parlé aujourd'hui. Il y a des choses qu'elle a eu à dire qui sont tellement fortes. Chacune d'entre nous a noté cela. Tu vas simplement élever la voix et dire, Seigneur, aide-moi à être obéissante. Il faut ouvrir ton micro et nous allons demander au Seigneur de nous aider à être obéissante. C'est la seule chose que je retiens ce soir, l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices que nous sommes en train de faire présentement. Alors élève la voix pour un petit moment, comme un petit temps de recueillement que tu as avec le Seigneur. Dis, Seigneur, aide-moi à être obéissante. Élève la voix, s'il te plaît. Alors, Alléluia. Merci, Oh, bénissons encore une fois de oh, Seigneur Jésus, Seigneur, venons à toi. vraiment de nous aider, Seigneur. Seigneur, tout ce que nous te Oh, demandons, c'est que tu fasses de Seigneur, nous des femmes aide-nous, obéissantes. Seigneur. Seigneur, et que tout ce que nous sommes en train de faire comme un sacrifice, nous essayons de fuir ton appel, essayons d'améliorer ton appel, Père éternel, s'éloigne de nous, que nous puissions rentrer dans une obéissance véritable, alléluia, une obéissance véritable à tout ce que tu nous commandes, à tout ce que tu nous dis, à ce que tu nous donnes comme vision. Seigneur Jésus, nous te demandons pardon pour notre manque d'obéissance. Nous avons fui ton appel. Nous nous sommes écartés. Nous avons pris des chemins plus rapides, Seigneur. Mais donne-nous, Seigneur, de pouvoir être obéissante. Obéir à ta voix, à ce que tu fais monter dans notre cœur, les convictions que nous recevons pour faire ton œuvre, Adonai. Aide-nous, s'il te plaît. Aide-nous, s'il te plaît, Saint-Esprit. Si tu es là ce soir, que pendant des années, le Seigneur a commencé à te donner, à te lancer des choses. Tu as commencé à sentir, tu as comme un fardeau. Tu sens une vision, tu as des convictions, des choses qui montent dans ton cœur et pour lesquelles tu n'as pas encore pu répondre. De là où tu es, lève simplement la main. Je ne te vois pas, personne ne te voit, mais le Seigneur t'a localisé. Il te localise là où tu es. Tu vas lever simplement la main de là où tu es. Puis tu dis, Seigneur, j'abandonne. Je décide de laisser maintenant. Je te laisse faire ce que tu veux faire de ma vie. Lève les mains de là où tu es. Je vais demander à la servante de Dieu, missionnaire Caroline, de prier pour nous. De prier pour toutes celles qui ont levé les mains dans leur maison. Toutes celles qui sont à genoux. Je vois certains qui sont à genoux. Certains qui sont en train de pleurer pour dire, mais j'ai gaspillé mon temps, j'ai gaspillé des années. Mais laisse-moi te dire, le Seigneur rachète le temps perdu. Alléluia. Si tu réponds aujourd'hui, il rachète le temps perdu. Alors de là où tu es, lève la main et dis, Seigneur, je réponds à ton appel. Je décide désormais de tout laisser entre tes mains. Nom de Dieu, est-ce que tu peux prier pour nous, s'il te plaît? Alléluia. Ô éternel, notre Dieu, Dieu bon, Ah, bah, bah, chante. Dieu puissant. La Bible dit, Seigneur, que le pardon se fait de toi à ton frère. Tu es le Dieu qui pardonne. Et tu as dit que tu ne rejettes jamais celui qui vient à toi. Tes bras sont ouverts. Seigneur, tu vois tes filles
Tu vois tes enfants ce soir. Tu vois le cœur qui saigne. Tu vois, Seigneur, leur regret. Tu vois, ô Éternel, leur humiliation devant toi pour te dire, Seigneur, aujourd'hui, je veux obéir. Aujourd'hui, je te réponds. Aujourd'hui, je lâche prise. Seigneur, étends ta main. Relève-les. Entoure-les de ton amour. Seigneur, qu'elles sentent ton amour. Qu'elles sentent que réellement, tu les acceptes. Et que tu es le Dieu de maître. Tu es maître de temps et de circonstances. Rien n'est perdu avec toi, Seigneur. Tu les prends là, aujourd'hui, à cet instant, où elles se donnent, où elles viennent à toi, et tu vas marcher avec elles. Merci, Seigneur, pour les exploits que tu vas faire avec elles. Merci, Seigneur, pour le plan merveilleux que tu as pour chacune d'elles, chacune de Seigneur. Tous ceux qui ce soir prennent la décision de marcher pour toi. Merci. Bon. Béni sois-tu, mon Dieu. Merci pour la paix que tu mets dans le cœur, la joie que tu mets dans le cœur. Et tu dois gloire à Dieu. Amen, 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 amen. On va aller avec ce chant qui dit, Seigneur, ton œuvre, nous la ferons. Nous ferons l'œuvre du Seigneur, ton œuvre, nous la ferons. Nous ferons l'œuvre du Seigneur. Nous ferons l'œuvre du Seigneur. Nous ferons l'œuvre du Seigneur. L'œuvre du Seigneur. L'œuvre du Seigneur. L'œuvre du Seigneur. Nous ferons l'œuvre du Seigneur. Jésus, ton œuvre, la ferons. Nous ferons l'œuvre du Seigneur. Seigneur, ton œuvre, nous la ferons. L'œuvre du Seigneur. Alléluia. Amen. Soit Jésus est venu recruter les Amazones de Sion. Amen. Amen. Soit nous avons été recrutés. Alléluia. Amen. Rentrer dans la famille, dans ce royaume-là que Dieu veut établir sur terre. Bien-aimé, tu as reçu une autorité, une vision pour imposer le règne de Dieu. Tu es Togo, tu es en Guinée, tu es en Côte d'Ivoire, en France, aux États-Unis, partout où tu es, le Seigneur a mis en toi une vision, une domination pour que le règne qu'il veut établir, il dit qu'il veut que sa gloire remplisse la terre et tu as été choisi ce soir. Tu dois être fier, tu dois acclamer Jésus. Tu dois acclamer Jésus parce que tu as été recruté. Amen. Je n'imagine pas tout ce qu'il y a comme salaire derrière cela. Alléluia. Le Seigneur est en train de faire quelque chose et mon cœur est dans la joie ce soir. Amazon, tu ne peux pas comprendre le thème dans lequel nous sommes rentrés. Lorsque le Saint-Esprit nous inspira ce thème, on ne comprenait pas où Dieu est en train de nous amener. Mais depuis le premier jour, il a commencé nettoyage. Deuxième jour, équipement. Et ce soir, c'est encore extraordinaire. Nous sommes entrés dans les profondeurs de l'appel de Dieu pour notre vie. Voilà pourquoi je veux t'inviter demain à ne pas manquer. Amazon, lorsqu'on avance en étant de jeûne et prière, le corps commence à être fatigué. Lorsqu'on avance, on sent la fatigue. On peut dire, bon, je commence à recevoir, bon, je vais rester un peu. Le panier, là, c'est comment? C'est lourd ou c'est pas lourd? Ton panier est comment actuellement? Oh, lourd. Je ne t'entends pas, Amazon de Sion. Ton panier est comment? Lève ta main comme ça, puis montre-moi ton panier. Lourd. Pour moi, là, tellement c'est lourd. Alléluia. Amen. À la fin, le dernier jour, l'avant-dernier jour, le jeudi, je veux que tu puisses chercher un panier à la maison chez toi. On va poser un acte prophétique. Alléluia.
Alléluia. Amen. Alors, de là où tu es, tu vas aller chercher les paniers. Ça dépend de ce que tu veux recevoir. Si tu veux beaucoup, il faut prendre un gros panier. Si tu prends un petit panier, c'est ce qui sera dedans là, qui va aussi être l'onction que Dieu te donnera. Alors, préparez déjà vos paniers. Allez acheter ceux qui n'ont pas de panier, achetez des paniers. Le dernier jour, l'avant-dernier jour, le jeudi, nous allons toutes venir et chacune va présenter son panier, voir à quelle dimension son panier est. Alléluia. Amen. Amen. Et je voudrais ce soir Amen. rappeler à toutes les responsables d'État, celles qui sont responsables d'un pays, qui dirigent un pays, un État, préparez-vous parce que le dernier jour, le vendredi, la veillée, chaque État va passer quitte pour un témoignage, rendre, bénir le Seigneur pour ce qui s'est passé pendant les 14 jours, quitte pour un témoignage, pour chanter, pour célébrer Dieu, nous donnerons l'occasion à chaque État de pouvoir intervenir, pardon. Et nos orateurs, tous les orateurs qui passeront, qui sont passés depuis le premier jour jusqu'au dernier jour, viendront faire des proclamations prophétiques sur nos vies et nous entrerons en 2025 dans la victoire. Alléluia, Amazon de Sion. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse de là où tu es. Que le Seigneur se souvienne de toi et que sa main de puissance soit sur ta maison, sur ta vie, jusqu'à ce que vous se retrouvez demain encore. Nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Celles qui sont connectés sur les chaînes de prière, n'hésitez pas à vous connecter à minuit, à 3 heures du matin, à 5 heures, à 6 heures, à 9 heures midi. Oh, à 15 heures, à 18 heures et à 21 heures. Nous nous donnons rendez-vous toutes demain par la grâce de Dieu. Soyez bénis, soyez bénis. Au revoir. Amen. 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 Au revoir. Merci, merci, merci. Gloire à Jésus. Merci, Seigneur. Amen, amen, amen. Si Amen. vous avez des offrandes, des dons pour les hommes et les femmes de Dieu qui interviennent durant ces moments, si le Seigneur vous met à cœur de donner des dons, n'oubliez pas de les envoyer. Et voici les cris sur la page pour cela. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Bonne nuit et bonne journée. Amen. Pour nous, c'est la journée de. C'est la journée. Bonne journée. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom. Mhm.